est-ce que dans ce qui est présenté là, il est clair que Vladimir Poutine a été poussé vraisemblablement à bout par le mensonge d'État dont il a d'ailleurs décrié dans sa récente sortie, par le mensonge en tout cas du bloc occidental, j'ai envie de dire. Bah, écoutez, moi, je dirais que je trouve vraiment que Poutine est encore très patient. Je trouve vraiment que ce monsieur garde encore une sagesse, parce que si vous observez bien depuis le début de cette guerre, l'autre clown vassal, pion manipulé par les États-Unis, l'OTAN et certains pays de l'Europe ne cesse de faire des vidéos, de diffuser des vidéos préenregistrées selon des informations que nous avons reçues. Il semblerait que c'est des vidéos qu'il avait déjà anticipées, enregistrées et qui étaient diffusées. Mais moi, je trouve que Poutine, ça fait quand même longtemps que Poutine prenait sur lui et avertissait l'Occident de la ligne rouge à ne pas franchir. Et là, on voit que cette ligne rouge a été franchie. Moi, je vais vous dire, je m'attendais vraiment que Poutine fasse, ordonne encore des choses plus violentes que ça. Moi, pour moi, ça se voit que Poutine ne veut pas, au fond de lui, vraiment, comment dire, s'attaquer à Kiev. Parce que pour lui, il sait que Kiev, ça fait partie de l'histoire de la Russie, etc. Et ça se voit qu'il ne veut pas vraiment détruire Kiev. Donc, il donne encore, au fait, une porte de sortie à ce président clown qui ne cesse de gesticuler un peu et se donner l'air intéressante en tant que personne. Mais moi, je dis que Poutine est vraiment très calme. Donc, quand je vois les médias occidentaux, vous savez, si vous avez remarqué, dès que Poutine a annoncé une opération militaire, tout de suite, les médias occidentaux se sont donné le mot d'ordre en propageant le mot invasion. Ça veut dire que c'est ça qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui, alors que Poutine n'a pas dit que c'était une invasion. Il a dit opération militaire. Mais les Occidentaux, tout de suite, parce qu'ils savent qu'avec ça comme phrase, ils vont réussir à tenir, ils vont réussir à propager la peur. Et la peur est de tenir les peuples en respect. Donc, ils sont en train de diffuser partout Poutine le fou, invasion russe, etc. Mais nous savons tous que si réellement la Russie voulait envahir l'Ukraine, on le sait que la Russie dispose de moyens et qu'au bout de 48 heures, l'Ukraine sera anéantie et envahie. Mais ce n'est pas l'objectif. On voit que pour Poutine, c'est de détruire des points stratégiques, des installations pour empêcher l'Ukraine de devenir la base arrière des Occidentaux. Donc quand on voit comment l'Occident, ici on voit en France par exemple, la sœur Linda peut vous dire, on voit les médias, on n'entend qu'une seule version, comme ils le font avec leur soi-disant lutte contre le terrorisme, on n'entend que la version des Ukrainiens ou ceux qui prennent parti pour les Ukrainiens. Sur les plateaux télé, il n'y a ni des Russes pour donner leur version de pourquoi, de ce qui se passe. Non, il n'y a que les Ivoiriens, il n'y a que les Ukrainiens. Vous voyez qu'on fait passer pour des victimes, pour les pauvres et la Russie, l'agresseur, Poutine, le fou, etc. Même la vidéo de Poutine, la déclaration de Poutine n'a pas été diffusée. BFM a pris 20 secondes où il dit si vous interférez, il y aura des conséquences et c'est ça qu'ils ont diffusé et ils l'ont fait tourner en boucle. Donc quelqu'un qui ne prend pas le temps d'aller écouter la totalité de son discours aura l'impression d'avoir affaire à un fou, à un sociopathe, à un psychopathe. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Il a expliqué pourquoi. Il dit que la Russie ne veut pas s'aligner à leur paradigme, au dogmatisme que l'Occident veut imposer aux autres peuples. Et il le dit que pour eux, quand tu n'es pas avec eux, automatiquement, tu es contre eux. Et c'est eux qui le décident. Donc, moi, je trouve quand même bizarre que des pays, voici des pays qui possèdent la pire histoire d'invasion, qui viennent faire les moralisateurs à la Russie pour dire que la Russie est en train d'envahir l'Ukraine, etc. Moi, quand j'entends la France, la Grande-Bretagne, les USA faire des leçons, accuser la Russie d'envahir l'Ukraine, moi, ça me fait sourire. Je souris parce que je connais l'histoire, je connais mon histoire. Voici des gens qui se disent américains, qui eux-mêmes ont envahi les États-Unis, décimé, génocidé des peuples autochtones qui étaient là
qui viennent dire que, attention, il y a une invasion russe en Ukraine et qu'il faut faire quelque chose. Ils ont tout fait pour pousser, utiliser Zelensky pour chauffer l'Ukraine, pour chauffer Poutine. Et quand ça pète, comme d'habitude, ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne vont pas chercher Poutine au Kremlin comme ils l'ont fait à Gbagbo? Quand c'est pour aller chercher des présidents africains qui possèdent des militaires qui ne sont même pas formés, qui ne savent même pas par où tirer les Kalachnikov, ça, l'OTAN, l'Occident, a la capacité de le faire. Pourquoi là, la France n'envoie pas les forces Barkhane? C'est ce que je répète depuis des jours et ça tourne ici. Pourquoi la France n'envoie pas Barkhane et Takuba en Ukraine? La vraie solidarité, comme le déclare Macron-Poléon, ça serait d'envoyer l'armée française en Ukraine pour aller se battre aux côtés des Ukrainiens. Mais non, on voit qu'ils sont là à gesticuler, prendre des sanctions parce qu'ils le savent que la Russie est une puissance. Même Madame Parly, elle le déclare. Voulez-vous qu'on aille faire la guerre à l'Ukraine? Non, on n'ira pas parce que à la Russie, parce que la Russie est une puissance nucléaire. Donc, dire qu'ils ont poussé Poutine à bout, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais juste que Poutine est un pragmatique qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un, on sait qu'il pratique des arts martiaux, ceinture noire de judo, etc. Vous savez, moi, je fais des arts martiaux, je fais de la boxe depuis 10 ans. Et quand on pratique, quelqu'un qui pratique les arts, les sports de combat, c'est quelqu'un qui est serein. Il ne parle pas beaucoup. Il a parlé, il a démontré que soit vous allez vous ressaisir, soit on ira en guerre. Et lui, il montre qu'il est prêt. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui interfère dans les affaires des Occidentaux. Poutine n'a jamais cherché à prendre la place de qui que ce soit, mais depuis un moment, on voit qu'il y a une manipulation de l'opinion, etc. On préparait déjà l'opinion. Voici les Russes méchants mercenaires en Centrafrique qui font des exactions mercenaires au Mali. Et maintenant, voici les Russes, les grands méchants loups envahisseurs de l'Ukraine, etc. C'est ça qui fait qu'on voit que les gens, limite, ne cherchent plus à savoir la vérité. Et la vérité, c'est que depuis 2014, au Donbass, c'est 13 000 morts et plus de 30 000 personnes blessées avec les frappes des armées ukrainiennes, etc. Et les néo-nazis qui sont là-bas. On est en train d'utiliser des néo-nazis en Ukraine. Les armes là qu'ils sont en train d'envoyer en Ukraine, ce n'est pas la même chose qu'ils ont fait en Libye. Et aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous voyons ce qui se passe au Sahel. Ils veulent absolument détruire la région là-bas pour affaiblir la Russie. Donc, ils sont en train d'acheminer, de balancer des armes, mais ces armes-là finiront ici en France. Il y a des Français qui seront victimes de ces armes-là parce que ça finira dans les cités et il y aura des règlements de compte et c'est eux-mêmes qui seront victimes de tout ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je dis, ces pays africains, et ces Africains jusqu'à présent qui disaient Poutine, merci Poutine, Poutine, c'est le moment de les voir, ces Africains-là, apporter leur vrai soutien à la Russie, à Poutine. Mais j'ai eu l'impression que subitement, beaucoup d'Africains se cachent, beaucoup de personnalités jusqu'à là qui soutenaient la Russie, etc. On dirait qu'ils n'ont plus le courage de prendre la parole. Personne n'ose dire sur son Facebook ouvertement en tant que célébrité que je soutiens Poutine. Même les États africains que la Russie aide, soutient, on ne les voit pas. Comment se fait-il que l'Ukraine fait de la diplomatie, appelle les pays africains pour le soutenir, pour condamner la Russie? Vous savez que l'Ukraine n'a pas hésité à appeler les autorités guinéennes. D'ailleurs, ils ont viré le consul de l'Ukraine en Guinée parce qu'ils estiment qu'il y a eu un manque de respect vis-à-vis des autorités guinéennes dans la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi les États africains sont silencieux? Pourtant, c'est le moment pour nous de nous libérer parce qu'il y a un front qui vient de s'ouvrir en Europe, parce que ce sont des gens qui ont tellement pris l'habitude d'aller faire la guerre chez les autres, d'envahir chez les autres, que quand la guerre se passe chez nous, vous voyez, le monde occidental ne s'indigne pas. Personne ne pleure. Il n'y a pas de manifestations à place de la pleurniche qui s'appelle Place de la République ici en France, que moi je surnomme Place de la Pleurniche. On n'a jamais vu des Français sortir là pour aller manifester, pour dire que la France bombardait des victimes au Mali, des bébés et des enfants. C'est parce que là, ça se passe devant leur porte, ça se passe à côté. Et donc, la peur s'empare d'eux. Et donc,
ils deviennent tous subitement des anti-guerres. Ça nous joue les gaullistes, humanistes anti-guerre qui prônent la paix, mais quand c'est chez les autres en Afrique, là par contre, ils ne disent rien. Vous voyez, donc c'est le moment pour les pays africains de pouvoir se libérer, de se lancer, parce que la France est occupée à gérer la crise qui se passe là. Là, on ne parle plus de Covid. Vous voyez aussi, par exemple, Covid n'existe plus. Là, subitement, les gens font des manifestations, alors qu'il y a à peine 2 semaines, on ne pouvait pas manifester avec le convoi de la liberté parce qu'il y avait Covid. Et là, subitement, ça manifeste. On ne dit plus rien. Ils sont tous occupés, les yeux braqués sur avec la Russie. Et je pense que c'est le moment vraiment pour que les Africains puissent déclencher quelque chose et vraiment se libérer, parce que là, la guerre là, qui vient de commencer ici aux portes de l'Europe, ici en Europe, je peux vous garantir, n'est pas prêt de s'arrêter demain. Et ça, ils le savent. Donc, nous, Africains, que faisons-nous? Quelle position adoptons-nous? Nous allons continuer à rester comme ça, les bras croisés, et subir la politique interventionnisme des USA, de l'OTAN, de l'Europe sur le continent, ou c'est maintenant qu'il faut se positionner, apporter notre soutien clairement à la Russie, parce que la Russie n'a pas hésité à soutenir des pays africains contre l'impérialisme occidental. Donc moi, c'est ce que je déplore un peu depuis le début de l'intervention militaire. Je trouve vraiment que les Africains sont dans une trouille et ne prennent pas position réellement pour apporter leur soutien à la Russie. Afrique Média. Le monde, c'est nous.